Paul Marifaï, secrétaire général de la SAED. Aujourd'hui, on vient juste au terme de la signature de ce contrat unique entre SAED et CGR. Il faudrait peut-être se féliciter du processus qui a prévalu jusqu'à cette signature. Je pense que nous tous, on reconnaît le dispositif d'accompagnement qu'est le CGR à l'échelle de la vallée du fleuve Sénégal, qui a été un dispositif qui a transcendé une vingtaine d'années pour accompagner les acteurs des différentes filières dans la gestion de leur unité, mais aussi pour une meilleure transparence et la gouvernance de ces organisations. Donc aujourd'hui, avec l'Agence française de développement, on signe un contrat sur une période de 3 ans, 2025-2027, qui va nous permettre effectivement de mettre des ressources à la disposition de ce dispositif, mais avec un changement de paradigme qui, au lieu d'aller vers, en tout cas, le financement des dépenses, va surtout adresser les services qui seront rendus par ce CGR. Cela suppose effectivement un repositionnement, en tout cas, de ce dispositif qui doit aller vers un service de qualité à l'endroit de ses membres, mais aussi nous appelons à une diversification des ressources pour lui permettre, en tout cas, d'être plus autonome. Bon, sur l'horizon de 3 ans, on a un peu chiffré la contribution des différents projets sous financement AFD, notamment le programme Delta, qui est mis en œuvre au niveau des délégations de Dagana et de Lac de Guiers, mais également le projet Agriculture irriguée et développement économique des territoires ruraux de Podor, qui est en fin d'année, mais qui va injecter à peu près 140 millions. Et le reste des ressources, disons autour de 800 millions, seront en tout cas financés avec le programme Delta. Et peut-être sur ce financement global attendu autour de à peu près 900 millions, en tout cas, il y a une partie qui a déjà été injectée et qui tourne autour de 80 millions. Donc, ce dispositif va accompagner le CGR à l'échelle des différentes délégations que contre la zone d'intervention de la SAED pour, en tout cas, que le CGR puisse fournir des services de qualité aux différentes unions, aux filières, mais aussi aux organisations paysannes. Donc, nous attendons plus, en tout cas, de suivi évaluation par rapport à ces ressources qui seront générées, mais qui sont surtout fléchées sous l'angle, en tout cas, des services de qualité qui sont attendus par ce dispositif au niveau des différentes organisations de la vallée du fleuve Sénégal. Abdrahman Dia, directeur du Centre de gestion et d'économie rurale de la vallée du fleuve Sénégal, CGR Vallée. Donc c'est un moment historique qui montre le partenariat depuis la mise en place de CGR en 2004 avec la SAED. Et aussi le CGR a pour mission aussi d'accompagner la SAED. En quoi faisant? Parce que la SAED déjà, dans ces deux missions, d'abord de maître d'ouvrage délégué par rapport aux aménagements hydro-agricoles, il y a une autre mission aussi d'appui conseil. Donc c'est par rapport à cet appui conseil que le CGR se greffe comme une structure spécialisée sur les aspects organisationnels, comptables et financiers. Donc ce faisant, compte tenu des relations qui ont duré 20 ans, et on s'est inscrit dans une nouvelle dynamique avec une nouvelle subvention, appui service, qui est financée toujours par le partenaire, l'Agence française de développement, qui était là depuis la mise en place des CGR en 2004, pour montrer que dans quelle mesure aussi le CGR va davantage améliorer son cadre de service pour accompagner davantage les organisations de base, sa raison d'être. Par rapport à cette amélioration, d'abord il y a le cadre de service. Donc on est en train même au niveau de CGR en interne de digitaliser nos services pour une question fondamentale de limiter aussi nos dépenses. Parce que CGR Vallée doit se positionner en tant que fêtière, mais en tant aussi comme une entité qui est là pour améliorer le cadre de service des CGR départementaux. Donc ce faisant, avec le cadre de la digitalisation, ça va nous permettre de CGR Vallée d'être partout en même temps. Ça va permettre aussi d'améliorer aussi le cadre de service. Ça va permettre aussi au CGR de réduire ses coûts. Parce que couvrir de Saint-Louis jusqu'à Bakel, donc en termes de logistique et tout cela, ça va permettre de réduire davantage les frais de déplacement pour que CGR Vallée puisse avoir les moyens de jouer pleinement son rôle de suivi, d'appui conseil des CGR départementaux. Donc il y a une première phase de digitalisation qu'on a déjà initiée. Et dans cette digitalisation aussi, nous avons mis en place un ERP sur la comptabilité, parce que la comptabilité aussi, on l'aura en ligne, qui va nous permettre aussi en temps réel de pouvoir donner des recommandations par rapport au suivi des CGR. Deuxième chose aussi, par rapport à cette amélioration des cas de service, il y a la diversification.
la porte d'entrée, c'était la filière riz, mais maintenant il y a d'autres opérateurs qui sont là, parce que ceux qui sont même dans les cultures rizières, ils sont des entrepreneurs, ils sont aussi dans le maraîchage. Donc on a développé un nouveau outil dans la transformation, dans toute la chaîne de valeur. Donc on a développé un outil, Topro, qui est destiné à accompagner les maraîchers. Et d'où aussi, avec cette nouvelle convention, la mise en place d'une antenne au niveau de lac de Guerre. Et qui part de lac de Guerre, on parle de maraîchage. Donc cet outil-là, ça va permettre davantage d'avoir beaucoup plus des informations économiques sur les filières, les différentes filières, que ce soit l'oignon, la patate douce, la tomate et autres. Et avoir aussi des références économiques au niveau de toute la vallée pour au moins éclairer davantage les décisions politiques par rapport au soutien de l'agriculture et la souveraineté alimentaire.